Quasiment tous les coachs infopreneurs sur Insta disent que la création de contenu, c'est le moyen pour faire de l'argent. Sauf que c'est faux, la création de contenu ne sert à rien et elle te fait perdre plus de temps, d'énergie et d'argent qu'autre chose. Ils disent, je crée du contenu pour avoir des clients, je poste tous les jours et régulièrement et je vais faire 5 k par mois de manière prédictible. Et c'est totalement faux. Tu sais même pas que tu vas faire. Si tu vas faire 2, 3, 5 000 par mois ou même 0 euros. Et je connais cette situation parce que je suis passé par là avec 70 000 abonnés. Je faisais à peine 1 à 2 k par mois. Et encore, c'était bien pour ce que je faisais. Et j'ai accompagné aussi 4 personnes, enfin plus que 4 personnes, mais j'ai pris l'exemple de 4 personnes qui avaient beaucoup d'abonnés, mais qui ne faisaient pas de cash. Matt qui avait 6 000 abonnés, Axel 10 000, Mathéo qui m'a rejoint il y a quelques jours, qui aussi avait 10 000 abonnés, qui a 10 000 abonnés, et Lucas, 5 000 abonnés sur Insta quasiment, et aussi une communauté sur YouTube. Et ces 4 personnes-là ne faisaient pas d'argent. Et là, tu peux juste mettre pause et regarder le résultat. 1500 euros collectés, 700 euros, 600 euros et 5700 euros au mois d'avril. J'invente pas mes conseils, ok? C'est le marché qui est comme ça. C'est les conseils qui aujourd'hui fonctionnent le plus sur le marché. Ce n'est pas de la création de contenu, ce n'est pas de l'inbound marketing, c'est de l'outbound marketing. Et encore une fois, je te dis ça parce que la création de contenu, c'est cool. C'est un levier qui te permet de faire du cash. C'est un levier qui te permet de vraiment scaler ton business parce que quand tu sais vendre avec une communauté, on va y venir après, c'est excellent. Maintenant, quand tu commences et que tu n'es même pas encore à 5 k par mois et que tu mets ton focus sur la création de contenu, il y a un problème. Donc, je vais te partager les mêmes conseils que j'ai, partager la vision que j'ai partagée à ces 4 personnes-là, à Matt, Axel, Mathéo et Lucas, qui maintenant vivent de leur business en ligne. Donc, on a l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est littéralement le meilleur moyen pour faire du cash. Et ce que je vais te présenter, tu vas peut-être me dire, ouais, mais je sais déjà, etc. J'ai déjà vu sur YouTube, etc., des vidéos sur la prospection. J'ai vu des formations complètes gratuites. Sauf que, écoute bien ce que Socrate a dit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, si actuellement tu fais pas plus de 5 k par mois et que tu regardes cette vidéo et que tu penses avoir compris juste le fait de prospecter, c'est que tu n'as pas compris. Et si tu penses avoir compris, le piège est là, tu n'as pas compris. Donc, il faut consolider les bases, il faut que tu repasses sur les choses que tu as déjà peut-être apprises, mais qu'il faut que tu réapprennes d'une autre manière. Parce que là, tu vas tout comprendre, mais d'une manière différente que tu as déjà compris avant. Pourquoi l'outbound marketing, c'est le meilleur marché? Parce que on est sur un marché à froid. Enfin, pourquoi c'est le meilleur système? Je voulais dire parce qu'on est sur un marché à froid. Marché à froid qui signifie que les gens ne te connaissent pas et toi, tu ne connais pas les gens avec qui tu rentres en contact. Donc, si tu t'entraînes pendant 3 mois à vendre à des personnes qui ne te connaissent pas et que tu ne connais pas, tu vas devenir un super bon vendeur, tu vas avoir beaucoup de leadership, tu vas prendre en autorité de malade et tu vas développer des compétences en vente qui seront extrêmement, extrêmement fortes, élevées et qui vont être utiles toute ta vie en fait. Déjà, ça, c'est à prendre en compte. Donc, imagine, si tu deviens extrêmement bon en vente, qu'est-ce qui se passe? Si tu t'adresses à des personnes qui te connaissent, qui connaissent ton parcours, ton storytelling, qui connaissent aussi tes résultats clients, imagine comment ça va être facile de leur vendre tes services, ou même des produits, hein. Parce qu'il y a une trust qui est infinie. Et vu que tu es bon en vente, c'est trop simple. Et le meilleur moyen, en fait, c'est de commencer à faire de la vente, de commencer à faire 5 k par mois, c'est l'outbound marketing. Donc c'est le meilleur en plus levier derrière pour rebondir sur de l'inbound marketing, ce qu'on verra juste après. Ok? Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire 5 k par mois? C'est vraiment, ça je te pose les bases. Si tu envoies 50 messages par jour, tu auras 1500 messages par mois. Mathématiques. Sur, en vrai, des messages qui sont allez, optimisés, pas optimisés, on s'en fout. Tu auras tout le temps entre 5% et 20% de taux de réponse. Ok. Quel message envoyer? On n'est pas sur, c'est pas le sujet de la vidéo, mais des messages de merde, en vrai de vrai, on s'en fout. On veut juste un message en fait qui va ouvrir la discussion. Pas un message de prospection qui fait un paragraphe évidemment, mais une question simple, une question de la valeur, quelque chose en fait où la personne se dit ça attire ma curiosité, quoi. Et si du coup tu as 5% à 20% de taux de réponse, tu auras 75 pardon, à 300 réponses par mois, ce qui est énorme. Et du coup, facilement, même si tu es nul en vente, automatiquement il y aura des personnes qui seront intéressées, qui correspondront à ta cible, ok? Donc les fondations, base, avatar client, offre, etc. Il y aura forcément des gens qui correspondront à ta cible. Donc sur ces appels proposés, 30 à 50 appels proposés, tu auras forcément des appels réservés. Sur ces appels réservés, tu auras forcément des appels reçus. Peut-être pas 100%, mais tu auras des appels reçus. Sur les appels reçus, tu auras forcément des personnes qui ne seront pas qualifiées, qui ne correspondront pas à ton service et qui te diront juste, mec, en fait, tu sers à rien, tu vois, tu sers à rien, dégage. Et il y aura des personnes, par contre, qui correspondront vraiment à ta cible, qui vont correspondre à ta cible et qui seront prêts à mettre de l'argent pour changer de situation, pour que tu les aides à se transformer. Peu importe ta niche, hein, bien sûr. Je m'adresse à tous les coachs infopreneurs. Ça vaut pour tout le monde. Et si tu as ces 10 listes qualifiées, donc des 10 personnes qui sont vraiment intéressées par ta service, même si tu es extrêmement nul en vente, bon, peut-être que je suis un peu trop. Allez, on va même mettre moins, mais c'est pas grave. On va mettre 3 ventes, ok? Si tu as 10 personnes ultra qualifiées et que tu es nul en vente, tu fais 3 ventes.
obligatoirement, mais tu peux avoir 20%, 30%, 40% de closing quand tu commences, même si c'est nul en vente, parce que les personnes, elles sont ici, elles sont avec toi dans l'appel, parce qu'elles veulent vraiment changer de situation. C'est vraiment important pour ces personnes-là. Donc, tu fais 3 000 euros par mois sur une offre à étiquette, avec ce calcul mathématique simple. Et ça, c'est vraiment si tu es éclaté en vente et que tu pars de zéro et que tu n'as aucune connaissance. Maintenant, imagine si tout ça, tu le prends et tu l'analyses. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sauras exactement comment optimiser ton taux de réponse, ton taux d'appel réservé, ton taux d'appel du coup proposé également, ton taux d'appel reçu et ton taux aussi de conversion vers les appels de vente et vers des appels qui terminent sur de la vente en fait. Des appels de vente qui terminent sur de la vente, où tu proposes ton offre étiquette. Et donc en fait, tu ne vas pas chercher 3 000 euros sur une offre étiquette, tu vas chercher 5 000 euros par mois facilement. Parce que c'est mathématique. Et la chose à comprendre, et j'ai mis ici avec l'analyse, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie. Les gens veulent tout le temps savoir, ouais, mais quel message envoyer, comment prospecter, comment ramener les gens vers un call, quoi dire quand le mec il me dit ça, c'est cool, ok. Tu vas apprendre des choses, c'est bien. Mais il n'y a pas de meilleure stratégie. Ce qui battra en fait les stratégies et des mecs qui sont extrêmement bons, c'est le volume. Un mec qui est extrêmement bon en prospection et en vente, mais qui envoie que 5, 10 messages par jour, ou 20, 30, et même pas du tout en fait, il aura beaucoup moins de résultats qu'un mec qui est extrêmement nul en prospection et en vente, qui envoie 50, 100 messages par jour. Parce que c'est de la mathématique. Il y aura beaucoup plus de gens qui seront intéressés. Et le taux de réponse, pareil, ne change pas forcément. Un mec qui est très bon en prospection, ou un mec qui est très nul, même, enfin les deux, il n'y a pas un message qui sera meilleur que l'autre. Et c'est du volume, parce qu'il y a des mecs qui seront plus ouverts à l'idée de répondre à ce message-là, et d'autres qui seront plus ouverts à l'idée de répondre à cet autre message en fait. Donc il n'y a pas de meilleure stratégie. Le but c'est que juste tu te bouges le cul en sachant que tout ce que tu sais c'est que tu ne sais rien et que tu prospectes et que tu envoies des messages. Et une fois que tu auras de la data, tu pourras analyser. Parce que oui, ça va t'amener à avoir beaucoup d'appels de vente, à avoir des appels de closing, des appels R1 découverte, des messages en prospection, enfin des conversations complètes. Et ça va t'apprendre beaucoup de choses et tu pourras analyser et mettre en place des décisions, enfin des actions qui sont cohérentes parce que tu auras analysé qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc si tu fais ça, mon ami, tu fais 5 cas par mois. Et la prospection, enfin je veux dire la création de contenu ne sert à rien parce que on est sur de l'inbound marketing. C'est les gens qui viennent vers toi. Donc ceux qui pensent que je vais faire voilà, 7 reels par semaine, 3 vidéos YouTube par semaine, 5 stories tous les jours et juste il n'y a pas en fait, il y a pas de et tu sais même pas quelles données tu vas avoir. Tu sais pas en fait quel nombre de réponses, quel nombre de prospects tu vas faire rentrer parce que c'est pas prédictible. Tu peux très bien faire rentrer 0 client comme 5000 clients, comme 3000, comme 1000, enfin c'est pas du tout prédictible. Et c'est ça en fait le piège de la création de contenu, c'est qu'il y a beaucoup de coachs en fait qui mettent leur énergie sur ça, sur l'inbound marketing, et qui passent plus de temps à créer du contenu, à optimiser, je sais pas, leur branding, à optimiser, enfin à faire des stories, etc., à perdre du temps sur des actions de merde, plutôt qu'à prospecter. Parce que moi quand je prospecte, sache un truc, c'est que je sais exactement combien je vais faire d'euros par mois. Je sais que j'ai pas à stresser en fait, parce que si j'envoie X messages, je sais que j'aurai X euros à la fin du mois. Juste avec les messages. Oui, parce que j'ai appris à vendre, parce que j'ai eu beaucoup d'appels de closing, parce que j'ai coaché des gens et je sais comment ça fonctionne. Mais je sais que je ne sais rien, du coup j'ai encore à apprendre. Et c'est ce qui fait que en fait, je sais que je vais avoir du chiffre et j'ai pas à stresser. Alors qu'il y en a qui sont en panique et ils savent même pas en fait si ils vont faire 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois. Et c'est grave de pas se faire ça parce que du coup, tu n'es pas à l'aise dans ton business, tu vis avec la peur, tu vis avec de la pression et vivre avec de la pression, ça peut être bien dans certains des cas, mais c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour ton business et en plus juste pour ton cash en fait. Là, on parle même pas de santé mentale, on parle de cash. T'es pas sûr de faire du cash. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est faire du cash. Donc, si tu veux faire du cash, en fait, tu devrais plutôt te concentrer sur l'outbound marketing, ok? Donc, aller vers les gens, démarcher les gens plutôt que l'inbound marketing. Attends que les gens viennent vers toi. Parce que ça, et moi-même quand je l'ai fait, quand j'avais 70 000 abonnés sur Insta et 120 000 abonnés sur TikTok, je faisais 2, 3 cas par mois, max, pas plus. Pas plus parce que j'étais nul en vente. Alors que maintenant, vu que, on va dire, je suis correct, là, je peux faire entre 5 et 10 cas par mois, voire plus avec de l'outbound marketing, bah, le jour où vraiment ma création de contenu, je décide de la poncer à fond sur les réseaux sociaux, à être vraiment à donf, là, je suis que sur YouTube en ce moment. Si je décide de la poncer à fond sur Insta, en plus sur YouTube, en plus, je sais pas, sur d'autres plateformes, etc., je ferai beaucoup, beaucoup de ventes. Et vraiment beaucoup, beaucoup de ventes. Juste là, c'est pas le focus. J'ai encore des choses et plein de choses à apprendre avec le marketing. C'est que je peux aller chercher encore plus de cash. Du coup, ça, c'est ce qu'on verra après. Et tu devrais exactement penser de la même manière. Et c'est exactement la vision que je partage à mes élèves, dont Matt, Axel, Mathéo et Lucas, qui de base ont beaucoup d'abonnés, mais qui font pas de cash. Et qui aujourd'hui font des ventes à plus de 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 euros pour certains qui font de l'upsell maintenant.
c'est juste incroyable. Donc vraiment, applique ce système-là, cette roadmap. Je veux que tu l'appliques dans ton business. Je veux que tu défonces tout, que tu prospectes. Et si tu veux qu'on voit ça ensemble, n'hésite pas à juste remplir le lien en description, ok, le formulaire pour que je t'accède dans un de mes calls. On fait un call ensemble, c'est pas un appel de vente. Moi j'ai des solutions, etc. J'ai des coachs, j'ai des infopreneurs. Maintenant, le but de l'appel, c'est vraiment qu'on discute de ta situation actuelle et voir ce qu'on met en place par rapport à ta situation. Si bien sûr, ça te semble pertinent de faire plus de cash. Si tu n'as pas envie de faire plus de cash et que tu veux rester une association, c'est ton choix. Si tu veux faire plus de cash, je t'invite à réserver un appel en remplissant le formulaire en description. Donc c'était Ethan, défonce tout, applique ses conseils et à la prochaine. Ciao.